vas tout commencer par te présenter. Qui es-tu dans la vie? Je n'ai pas de nom. Non, je déconne. Disons que les gens m'appellent soit Loïc, soit Abdoulaye, indépendamment de je ne sais trop quels critères. Mais je déteste être appelé Loïc par les individus de sexe féminin. C'est trop de familiarité à mon goût. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et récemment, il y a énormément de cette familiarité-là qui me déstabilise un peu. Ce que je fais dans la vie, le manchon à un niveau professionnel, hein, en fait. On manchon beaucoup sur la carrière, tu vois quoi. Ouais, on manchon beaucoup sur la carrière. On est censé aider les talents à se développer. Du coup, on est derrière les gens pour manger l'argent derrière eux. Théorie du ruissellement. Une théorie très sous-cotée dans nos environnements, mais très importante, tu vois, très importante. Donc là, en fait, bon, pour être un peu sérieux, on est sur une tentative de podcasting. Et pour tenter le coup vraiment à fond, on a dit qu'on va voir si on peut parler de l'importance du crushing dans la performance professionnelle. Excusez-moi, oui. On a bien dit que c'est une tentative, donc le niveau de sérieux exigé généralement n'est pas de mise ici. Bref, l'importance du crushing dans la performance professionnelle. C'est un thème très négligé dans les discussions humaines, très négligé de mon expérience personnelle. Quand je crush fort et que le crushing est alimenté, je crois que je suis permanemment dans la zone. Permanemment dans la zone. Genre, tu sens vraiment que rien ne peut t'atteindre, que tu fournis, comme on dit, tu délivres le travail à un rythme incroyable. Parce que voilà quoi, tu es émotionnellement alimenté par la demoiselle qui te sert de crush et de matériaux intellectuels. C'est là que tu constates que voilà quoi, l'ampleur d'une muse est incroyable sur la production intellectuelle. La maturation des idées qui résultent de la présence réelle et nourrie d'une muse est quelque chose de fascinant à explorer pour toute personne qui a conscience de cela. C'est plus facile d'entrer dans la zone quand ton crush te nourrit de sa présence de manière qualitative que quand elle n'est pas là. Et comment tu fais quand il y a plus de crush ou que le crush décide d'aller se mettre en couple? Quand le crush décide d'aller se mettre en couple, tu grilles les réserves. J'entends par réserve le fait que de manière latente, il y a toujours quelque chose qui reste entre vous. Du coup, tu vois comment griller ces réserves-là sur la base de peut-être vos dernières bonnes conversations ou de ces meilleures photos qu'elle t'a envoyées. Généralement, les photos les plus sensuelles. Enfin, quand je dis sensuelles, je ne dis pas des nuls. Très peu sont les crushs qui nuls. Mais il y a une certaine qualité de photo qui motive d'elle-même l'intellect. Du coup, tu t'appuies sur les réserves pour voir comment retrouver du rythme ou garder du rythme avant de chercher ailleurs cette inspiration divine qu'un crush est capable de fournir. Les jeunes, il faut choisir vos crushs. On ne crush pas sur tout le monde. Genre, je crois que même pour crush, il y a des critères. Généralement, on ne crush que sur des personnes avec qui on pourrait se mettre en couple de manière très sérieuse. Mais même jusque-là, parfois on se perd un peu, tu vois. On ne crush pas sur n'importe qui. Crusher, ça veut dire de risquer de dépendre émotionnellement d'une personne. Et si en aucun cas la personne est capable de fournir une présence de qualité, ça sert à rien de crusher. Absolument rien. C'est vrai que mes fins sont toujours assez tragiques. Je crois que Shakespeare voudrait s'inspirer de mes fins de crushing. Mais à chaque fois, l'apport affectif et surtout l'impact intellectuel de chacune de mes récentes crushs, même si aujourd'hui toutes sont en couple, a été énorme. Énorme.
tu vois, il y a celle-là qui te regarde et qui te dit que, mais putain, tu es en train de dans ta façon de voir ta progression personnelle. Et tu te dis, bah, si une demoiselle n'est pas capable de me fournir le même type de claque, ça sert à rien que je crache sur elle. Pourquoi est-ce que je vais cracher sur elle? I mean, set your standards. Ouais, et des standards, même pour crash. Genre, c'est pas sur n'importe qui en fait.